Salut à tous, donc déjà bonne Saint-Valentin à tous les couples heureux et amoureux. Donc moi je n'ai pas cette chance, donc moi j'ai passé la journée à regarder Glee et j'ai fini la saison 3. Alors, dans la saison 3, donc il se passe beaucoup de choses, mais cette fois je me suis organisée, j'ai fait des petites fiches. Donc on va commencer par les nouveaux personnages de la saison 3. Donc les rôles majeurs que j'ai retenus de cette saison, donc on aura le grand Gustin, donc aujourd'hui connu pour avoir joué dans Arrow, Flash et 90210 New Generation, donc New Generation de Beverly Hills. Et donc là c'est en 2012, donc Grant il est super jeune. Par rapport à aujourd'hui, moi ça m'a choqué, je l'ai à peine reconnu. Donc il a le rôle de Sébastien qui rentre dans le lycée de la Dalton Academy. Et si vous vous souvenez bien, dans la saison 2, Blaine il était dans ce lycée. Et Kurt là, était rentré dedans parce qu'il avait eu des petits déboires avec Dave Kowski qu'il avait un peu harcelé dû à son homosexualité. Et du coup, Sébastien reprend le rôle de capitaine dans le groupe des Fauvettes. Et il va essayer de dragouiller Blaine. Mais bon, il va pas y arriver puisque Blaine et Kurt, c'est le couple gay, amoureux que j'adore dans la série. Ensuite, on aura des deux personnages secondaires. Sugar Mota, apparemment c'est une fille de riche. Et au premier épisode, son père avait offert des pianos au lycée de McKinley. Et puis les élèves les ont détruits. Et du coup, Sugar va rejoindre les Fauvettes et un autre groupe dont je vais vous parler après. Donc on a l'Irlandais Rory Flanagan. Donc lui, il vient étudier aux États-Unis et sa famille d'accueil, c'est celle de Brittany. Donc il va vivre chez Brittany et c'est un personnage assez attachant qui chante bien et qui, pareil, quand il arrive au lycée, on l'embête un peu dû à son accent irlandais très prononcé puisqu'il arrive dans un lycée d'Américains. Donc ensuite, donc comme je vous ai dit, donc Shelby, si vous vous souvenez, Shelby c'est la mère biologique de Rachel et à la fin de la saison 2, elle avait adopté l'enfant de Quinn et de Noah Puckerman puisque Quinn était tombée enceinte. Et comme elle est jeune, donc elle a donné sa fille Beth à Shelby. Et Shelby et Corcoran, bon, elle revient au lycée de McKinley. Et avant, elle s'occupait du groupe du lycée adverse Vocal Adrénaline. Et aujourd'hui, donc, elle est revenue à McKinley et elle voulait se rapprocher des parents biologiques de Beth pour qu'elle ait la chance de connaître ses parents biologiques. Et donc, quand elle arrive, le directeur du lycée lui propose d'ouvrir une deuxième chorale. Et du coup, elle va créer le groupe Troubletones, pardon. Et elle va réussir à avoir quelques membres du Glee Club. Parce que quelques filles du Glee Club en ont marre. Parce que en fait, Rachel elle a tous les solos du groupe New Directions. Et du coup, elle aura réussi à prendre Mercedes, Santana, Brittany et Sugar le temps de quelques épisodes. Parce que bien entendu, après, elles vont réintégrer New Directions. Ensuite, moi, il y a 3 coachs que j'aime bien qui sont dans le lycée. Donc, comme vous le savez déjà, mon personnage préféré, c'est Sue Sylvester. Et j'ai appris que Sue, en fait, s'appelle Suzanne. Et on a Shannon Beast, le coach Beast, donc, qui est le coach du club de foot. Et dans la saison, donc, elle se marie avec Cooter. C'était assez drôle parce que, vous vous souvenez, hein, le coach Beat, c'est celle qui est un peu imposante, et du coup, elle a rencontré son alter ego. Donc, Cooter, c'est un entraîneur, c'est un recruteur de jeunes talents sportifs. Et du coup, il aura un crush pour Shannon. Et en plus, Shannon Beast et lui vont se marier. Mais finalement, elle va le quitter parce que vers le milieu de la saison, Cooter frappe Beast parce qu'il a des excès de colère. Et il y a quelques épisodes très émouvants où Beast elle avait décidé de donner une seconde chance à Cooter, mais finalement elle va le quitter parce que on reste pas avec quelqu'un qui nous frappe. Hein. Et donc il y a un épisode qui m'avait ému. Donc Shannon, quand elle décide de le quitter, enfin, ils ont une petite discussion et quand on lui apprend qu'elle va le quitter, Cooter lui dit ouais, tu vas me quitter, mais tu me quittes comme ça, et qui c'est qui va t'aimer? Parce que elle est un peu imposante et puis elle a peur que personne d'autre l'aimera et en plus elle est amoureuse de lui. Mais elle lui répond moi. Et moi je trouve ça très beau parce que c'est vrai, il faut s'aimer soi avant d'aimer les autres. Et même si on s'aime pas, comment les autres puissent vous aimer quoi. Et Beast elle a été très émouvante dans cette saison. Elle a pas de vie facile la pauvre. Et donc le troisième coach qui a fait son arrivée dans la saison,
c'est Rose Washington. Donc c'est la prof du groupe de natation synchronisé. Et c'est drôle parce que les trois coachs on va dire, se chamaillent un peu. Et moi j'adore les vannes qu'elle se lance entre Sylvester et Washington, elles sont trop marrantes. Et en plus, sous Sylvester, elle décide de faire un enfant toute seule, donc elle va chercher un donneur de sperme. Donc au début, elle demande à Will Schuster s'il veut bien le faire, parce que malgré toutes les chamailleries qu'il y a entre eux, elle se rend compte que Will il a un cœur pur et qu'il veut que son enfant ait cette part de gentillesse en elle, parce que du coup, sous Sylvester, on sait tous qu'elle est cruelle, etc. Mais finalement, on ne sait pas qui est l'identité du donneur de sperme, mais on sait que c'est quelqu'un de célèbre. Donc je pense qu'ils vont nous dévoiler son identité dans la saison 4. Et pareil, il y a quelques scènes très émouvantes entre Sue et Becky. Donc Becky, je vous rappelle, Becky c'est l'élève trisomique et qui intègre le groupe des Cheerios dans la saison précédente. Et elle est drôle parce que elle est touchante et drôle à la fois. Déjà parce qu'elle lui rappelle la grande sœur de Sue qui était trisomique et qui est morte aussi. Et Becky, dans cette saison, elle veut être élue reine du bal de fin d'année, mais elle n'a pas été élue pour être en lice. Et du coup, elle fait une contre-soirée de bal de promotion. Et avec Noah, elles vont arriver à la soirée avec des couronnes fabriquées avec des cartons de packs de bière. Et c'était émouvant parce que du coup, elle était toute contente. Elle était au bras du beau gosse du lycée. Et quand Sue voit Becky arriver, elle la prend dans ses bras. Et c'était très émouvant parce que Becky, évidemment, hein, on se doute qu'elle n'aurait pas été élue reine de la soirée, mais finalement, quelque part, elle a réussi à le faire et du coup, c'était beau et c'était un bel épisode. Donc il y a eu d'autres enfants dans la série. Donc moi, il y en a un qui m'a fait pleurer. Donc Mike Chang, c'est un des danseurs du groupe New Directions, pardon. Et son père voulait qu'il soit médecin, mais lui, sa passion, c'est la danse. Donc déjà, sa mère, elle était allée le voir lors d'un des spectacles pour les concours des régionales. Et elle avait dit à Mike, si ton père s'en aperçoit, on ira tous les deux et on ira lui dire. Parce que sa mère, elle lui dit que quand elle était jeune, elle n'avait pas eu le courage de son fils de... Comment dire de s'opposer à ses parents. Et pareil, le père de Mike Chang, lui, quand il était jeune, il voulait être tennisman. Et il a abandonné son rêve pour avoir un métier qui lui assurait un revenu stable. Et du coup, il voulait la même chose pour son fils. Il voulait que son fils soit médecin. Et dans un des épisodes, du coup, Tina, la petite amie de Mike, va parler au père de Mike, donc, et lui dit que sa passion, c'est la danse. Et du coup, elle lui donne le DVD du spectacle. Il n'est pas venu, du coup. Et il lui dit de regarder et que ce serait un gâchis que son fils gâche son talent. Et du coup, il y a une soirée des élections pour les régionales. Et du coup, le père de Mike vient le voir. Et pendant qu'ils dansent, pendant qu'ils font le spectacle, Mike et Tina étaient surpris de le voir arriver. Et il y a eu un temps d'absence pendant le spectacle. Et après, ils ont dansé. Et le père s'est aperçu que son fils avait vraiment un talent. Il était ému. Toute la salle les a applaudis. Et du coup, après, à la fin, il accepte que son fils suive son rêve. Et il va même l'aider à trouver une école de danse. Et comme les dates butoirs étaient dépassées, parce que du coup, Mike, son père l'avait renié pendant un moment et il a accepté d'envoyer ses candidatures pour des facs de médecine, Tina lui dit que non, c'est pas trop tard, parce qu'elle, en secret, elle avait envoyé ses candidatures. Et c'est beau l'amour, hein. Et moi, ça m'a émue, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'opposer aux souhaits de ses parents et de faire entendre sa parole, quoi. Donc je vous ai déjà parlé de Shannon. Et oui, il y a un épisode qui a été très beau. C'est la demande de mariage. Will demande Emma en mariage. Et on sait tous, Emma, elle a des petits problèmes de TOC. Donc elle est hypochondriaque, elle aime pas tout ce qui est sale. Elle suit une thérapie, elle a un traitement. Et malgré tout, elle a toujours la fâcheuse manie de tout nettoyer. Parce qu'elle nettoie ses fruits, elle nettoie les sièges dans lesquels elle s'assoit. Parce que quand elle était jeune, elle a eu une mauvaise expérience, je crois, de mémoire, qu'elle était tombée dans des excréments ou des choses comme ça, et du coup, elle a grandi avec cette peur d'être crade. Et du coup, quand il a voulu se marier, quand il a voulu faire sa demande en mariage, Will était allé voir les parents de Emma, parce qu'il voulait faire ça, comme on dit, il voulait demander la main d'Emma aux parents, il voulait faire ça bien, il voulait avoir l'approbation des parents avant de le faire.
Et les propres parents de Emma lui demandent s'il est sûr qu'il veut épouser Emma parce que toute sa vie, il va devoir subir ses tocs. Et est-ce qu'il acceptera d'avoir une femme qui a peur de nettoyer la crotte de son bébé, etc. Donc il y a un court moment de réflexion, et finalement, il aime tellement Emma qu'il va lui faire sa demande de mariage dans la piscine avec l'aide du Glee Club. Ils vont faire une belle chanson, il va arriver avec un beau costume et un haut forme blanc. Et moi, ça m'a arraché les larmes. Il a marché dans la piscine et il lui a fait sa demande et il a sauté dans l'eau. Tout ça comme dans les grands films hollywoodiens. Et du coup, elle accepte. Et voilà, tout est bien qui finit bien, ils vont se marier. Et du coup, c'était très émouvant. Donc moi, vous le connaissez, hein, mon côté fleur bleue. Moi, j'ai pas arrêté de pleurer dans toute cette saison 3. Je crois que j'ai regardé toute la saison des 22 épisodes en 15, peut-être 15-20 jours, tellement j'ai aimé ça. Tous les jours, j'ai regardé un épisode. Et j'ai fini aujourd'hui. Il y a aussi un autre moment fort qui m'a plu. Donc dans cette saison, donc Sue Sylvester va abandonner un peu son sabotage envers le Glee Club et elle voulait être élue membre du congrès. Donc elle suit une élection et durant cette élection, chacun des candidats vont essayer de détruire tous les candidats. Donc on a du coup, c'est le père de Kurt Hummel qui va gagner les élections, donc Burt. Donc Sue, elle va essayer de le détruire en disant que, en se moquant de lui avec des sobriquets d'animaux. Et du coup, il y a d'autres candidats qui vont découvrir que Sue, elle est coach des Cheerios, donc des pom-pom girls du lycée. Et dans le groupe de pom-pom girls, donc on a Santana, comme je vous ai dit. Dans ma dernière vidéo, Santana, elle a fait sa déclaration à Brittany, donc Santana est lesbienne. Et du coup, lors des campagnes des candidats adverses, ils ont mis en avant le fait que le capitaine des Cheerios, c'était une lesbienne, et que si elle a, je veux dire, comme Sue, elle est, comment dire, elle a cheval sur les principes, etc. Donc du coup, c'est sorti dans une vidéo, et du coup, la pauvre Santana, elle n'a même pas pu faire son coming out comme elle le voulait. Et tout le monde l'a appris, tout le lycée l'a appris. Donc elle a été obligée de le faire auprès de ses parents. Mais ce qui lui tenait le plus à cœur, c'est comme ses parents sont très croyants, et sa famille, elle voulait faire son coming out à sa grand-mère, donc elle l'a fait. Et malheureusement, sa grand-mère n'a pas eu la réaction qu'elle souhaitait. Santana, elle était triste parce que sa grand-mère lui a dit de partir. Et que c'était pas, entre guillemets, pas normal qu'elle soit lesbienne, et qu'elle faisait honte à la famille, donc du coup elle l'a renié. Et jusqu'à la fin de la saison, ils en reparlent pas. Mais Santana, donc du coup elle a eu le cœur brisé, mais finalement elle a pu être elle-même, et du coup elle vit son amour devant tout le monde. Donc même au bal de fin d'année, elle est venue avec Brittany, et du coup je trouvais ça émouvant. Et du coup les vainqueurs, les reines et rois qui ont été élus, du coup c'était Finn. Et en vrai, la vraie gagnante, c'était Queen. Et Queen, elle a eu un petit accident, elle a fini en chaise roulante pendant quelques épisodes. Et elle a utilisé ça pour gagner la sympathie des gens. Mais finalement, elle se rend compte que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Parce que comme Finn est amoureux de Rachel, et que Finn et Rachel se sont fiancés, elle a laissé sa place, comme c'est elle qui a comptabilisé les votes. Donc ils ont truqué les votes. En plus, Rachel n'est même pas candidate, elle n'était même pas dans la liste des. Je veux dire, on pouvait même pas voter pour elle. Donc pour la seconde année, il y a eu des trucages, il y a eu des triches, quoi. Et puis du coup, c'est Rachel et Finn qui sont rois et reines du lycée de McKinley, et c'était émouvant, ils ont dansé ensemble et tout. Voilà, comme dans tous les films hollywoodiens, tout est bien qui finit bien. Et du coup aussi, il y avait une belle scène. Alors du coup, je me perds un peu, désolé, hein, j'ai fait des fiches, mais je me perds quand même. Donc je voulais vous parler, donc oui, comme finalement ils ont tous réussi à être diplômés, parce qu'aux États-Unis, je trouve que c'est bien, ils sont diplômés avec une belle toge et le beau chapeau, je sais pas comment on appelle ça, mais moi j'aurais bien voulu avoir ça. J'aime bien la culture américaine. Donc du coup, Burt Hummel, le père de Kurt, quand il avait découvert que son fils était gay, en fait il avait surpris en train de danser Single Ladies, vous savez la chanson de Beyoncé avec oh 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 avec le gant là. Il avait surpris en tenue de Beyoncé en train de danser avec Tina et Brittany. Donc du coup pour lui faire plaisir et en guise de cadeau de fin d'année, il va pas se déguiser en Single Ladies, mais il va chanter Single Ladies sur la scène
du lycée, avec Tina et Brittany. Il va danser Single Ladies avec un gant genre à la Michael Jackson pailleté, et il va faire le signe de Single Ladies, et il va apprendre la chorégraphie. Donc c'était drôle, et moi je trouvais ça marrant. Et dans la vraie vie, je suis pas sûre que tous les parents feraient ça, mais c'est beau. Et du coup, je trouve que c'est bien de voir des parents qui soutiennent leurs enfants, qui contrairement à Santana, bah, lui il avait pas le choix de toute façon d'accepter la sexualité de son fils, étant donné que il est père seul, mais il s'est remarié donc avec la mère de Finn, et voilà, il forme une belle famille. Et bonne nouvelle, les New Directions ont enfin gagné les régionales, donc ça y est, ils sont numéro 1. Donc c'était sympa, parce qu'au bout de 3 saisons quand même, c'était pas crédible ni plausible, ni pour les fans, c'était pas sympa qu'ils gagnent pas, donc enfin ils ont gagné. Et du coup, alors, est-ce que tout le monde a réussi à avoir ce qu'il voulait? Non. Rachel, donc elle est admise à la NYADA, donc NY-ADA. Et du coup, Finn, qui voulait aller avec elle à New York, n'a pas été pris à la fac de ses rêves. Donc lui, il s'était reconverti, il voulait être acteur, donc il avait postulé pour l'acteur studio là-bas. Et Kurt, donc son demi-frère, pareil, avait postulé pour la NYADA. Donc la NYADA, c'est une école apparemment qui est spécialisée sur les comédies musicales et Broadway, donc. Et seule Rachel va être admise. Donc spoiler. Donc lors du dernier épisode, donc Finn et Rachel devaient se marier après les régionales, donc ils ont été gagnants, donc du coup de les régionales, ils ont fini numéro 1. Et son père mort de Finn faisait partie de l'armée. Donc du coup, à la fin, il voulait pas que Rachel reste un an, parce qu'au début, Rachel avait décidé de pas aller à New York, afin qu'ils puissent y aller tous les trois, Kurt, elle et Finn. Et voulaient y aller tous les trois, et finalement, à la fin, au dernier épisode, Finn accompagne Rachel à la gare, et elle prend son train pour aller à New York. Il y a une scène déchirante d'adieu, et d'au revoir sur le quai du train, avec tous les membres du Glee Club. Et du coup, elle va partir à New York, elle va s'installer seule. Kurt, je ne sais pas, il va rester dans Anima, je pense. Et du coup, Finn va rejoindre l'armée parce qu'il voulait. Du coup, il avait quitté le groupe, il avait quitté le club de foot. Il a raté son admission à l'école d'acteur, et du coup, il voulait rendre hommage à son père et puis rejoindre l'armée également. Et il y a une scène très belle qui dit si on doit être ensemble, on finira ensemble. On se dit au revoir maintenant. Tu vas à New York. Il aime tellement que il veut pas qu'elle renonce à son rêve. Donc elle va aller à New York, lui va faire l'armée. Les membres du club vont tous disperser puisqu'ils vont tous choisir des voies différentes. Queen elle va aller à Yale. Et j'ai hâte de voir la suite. Et du coup, comme pour toutes les saisons, celle-ci elle déroge pas à la règle non plus. Donc on a des super guests dans cette saison. Donc on a Ricky Martin, qui est prof d'espagnol. On a Matt Bomer, c'est le frère de Blaine. Et dans la saison, Matt Bomer, il est célèbre, il joue dans des pubs, etc. Donc du coup, il fait un peu sa star. Et Blaine, lui, quand il était petit, c'est le petit frère déjà. Et du coup, son grand frère a toujours réussi tout ce qu'il voulait. Et du coup, Blaine lui dit qu'il est triste parce que lui, il veut pas un frère célèbre, lui, il veut son frère. Et du coup, ils vont essayer de regagner cette complicité. Et puis, ils vont... le frère de Blaine, je ne sais plus son prénom, va s'excuser et puis lui dira que c'est son frère et qu'il aime quand même. Et que voilà, il le soutient et il y aura des belles scènes. Et puis voilà, ils vont être frères. Et voilà. Et on a Thomas Calabro, donc, qui joue le père de Noah Perkerman. Donc Thomas Calabro, pour tous les fans de séries à l'eau de rose et pour jeunes le connaissent. C'est Michael Mancini de Melrose Place. Donc moi quand je l'ai vu, je fais oh purée, Thomas Calabro. Donc personne ne le connaît, mais moi j'étais contente de le voir. Je sais, je vais aller voir sur Wikipédia, donc on le verra que pour cet épisode-là. Mais moi je suis contente parce que moi je l'aime bien. Donc on a Jeff Goldblum aussi, c'est un des pères gays de Rachel. On a Whoopi Goldberg, waouh. Donc mon cœur a fait un bond quand je l'ai vu. Donc Whoopi Goldberg, c'est une grande dans Glee. Donc c'est celle qui recrute les jeunes candidats pour la NYADA, donc ceux qui veulent aller à Broadway. Donc on la voit quelques épisodes, donc Whoopi Goldberg pour moi ce sera toujours Sister Act. Hein. Moi je l'adore, ça sera toujours
dans Ghost, hein, je sais plus son nom dans Ghost, mais voilà, moi c'est Whoopi Goldberg, quoi, c'est celle qu'on aime bien, donc ça fait toujours plaisir de la voir. Donc on aura Lindsay Lohan aussi dans son propre rôle. Donc Lindsay Lohan, moi je l'aime bien dans Freaky Friday, aux côtés de... comment elle s'appelle, aidez-moi. Je sais plus, ça va me revenir. Donc Freaky Friday, c'est quand elle se réveille un matin et qu'elle elle devient sa mère et sa mère devient elle. Et Lindsay Lohan, moi je l'aime pas trop. Elle a une réputation d'un peu de diva. Mais c'est bien parce qu'elle a elle a de l'autodérision et dans Glee, c'est ça que j'aime bien. Tout le monde a de l'autodérision, donc elle vient pour être juge des régionales du Glee Club, donc d'un petit lycée perdu dans Lima, dans l'Ohio. Et du coup, elle dit ouais, mon manager, il a mal fait son travail, je serai même pas payé, etc. Donc, du coup, il y a un autre membre il y a un autre membre du jury qui va quand même poster des photos d'elle sur les réseaux sociaux et du coup, elle va faire un petit buzz. Elle a été juge dans un petit lycée. Et donc, le dernier guest de renommée qu'il y aura dans Glee, c'est Gloria Estefan qui joue le rôle de la mère de Santana. Voilà, donc j'espère que je vous ai pas perdu avec tout ça. Je relis vite fait, j'avais d'autres choses dont je voulais vous parler. Ah oui, il y a Will Schuster qui a été élu prof de l'année. Et du coup, ils lui font un beau discours, il chante et tout. Bon, tout le monde se prend dans ses bras, triste. Parce que Will, au-delà d'être coach, il a aussi, entre guillemets, eu le rôle de père pour certains élèves. Donc pour Finn qui n'a plus de père, pour Kurt, il est un peu le papa et le conseiller de toute la bande de Glee. Et même, il voulait se marier avec Emma au mois de mai pour que tous les élèves soient là. Et Emma le rassure, lui dit que de toute façon tous ses élèves l'aiment et que même s'il se marie au mois de novembre, parce que du coup ils ont décalé le mariage, il peut être sûr que tous ses élèves viendront. Donc la preuve que oui, ils sont fidèles à lui. Et excusez-moi, j'ai un peu soif. Donc Will, c'est un peu comme dans le poète dans le film, vous savez, le cercle des poètes disparus. C'est le prof que tout le monde aime et tout ça. Donc il y a beaucoup de scènes émouvantes. Et Will Schuster, il a été élu prof de l'année du lycée McKinley pour l'année 2012. Parce que moi j'ai découvert Glee que très tard. Hein. Donc du coup, aujourd'hui, je suis tombée sur le coffret de la saison 4. Je l'ai acheté pour 1,99€, je suis super contente parce que du coup, Glee, je le regardais sur Netflix. Mais là, je vois qu'il y a des bonus, etc. Donc, quand j'aurai pas la télé, hein, parce que moi j'ai 3 enfants qui monopolisent la télé des fois, je pourrais voir les bonus et je pourrais regarder ça tranquillement sur mon lit, sur mon lecteur DVD, dans la télé de ma chambre. Donc, du coup, quand je connaissais pas Glee, mon frère m'a offert ce DVD, pardon. Donc, j'ai hâte de le voir. Parce que du coup, j'ai appris en farfouillant sur internet que Glee avait fait des tournées, etc. Aux États-Unis. Et pour terminer, vous savez que j'aime bien parler des films que j'aime bien, les parallèles entre la musique. Donc moi, Glee, j'adore. Et j'adore également Pitch Perfect 1, 2, 3. J'ai que le 3. Mais je vais vous faire une petite confidence. Moi, j'ai chialé pendant Pitch Perfect 3. Personne ne comprend pourquoi. Mais moi, la musique, ça m'émeut. Et dedans, il y a l'amitié, l'amour, etc. Et cette bande de jeunes filles qui sont amies m'ont émue à travers leur musique et leur amitié. Parce que l'amitié, c'est fort. Et comme dans Glee, grâce à ses amis, on peut faire face à tout. Et aussi, je me souviens, lors de ma dernière vidéo, je vous avais parlé des films sur la musique qui sont sortis au cinéma. Mais j'avais oublié La La Land. Et La La Land, très beau film. Pareil, un peu genre comédie musicale comme dans Glee. Et je tenais à vous parler de la dernière scène dans La La Land. La La Land, donc si vous l'avez pas vu, il faut absolument que vous le voyez. Déjà parce que Emma Stone et Ryan Gosling, super quoi. Et du coup, je m'adresse à ceux qui ont vu La La Land. De toute façon, je vais mettre un gros spoiler sur ma vidéo parce que je n'arrête pas de spoiler, je n'arrive pas à parler sans spoiler. En fait, dans La La Land, donc on a Emma Stone et Ryan Gosling qui sortent ensemble. Et finalement, ne finissent pas ensemble. Heureusement qu'il y a des films qui ont des pas happy ending du coup. Et du coup, à la fin, on a les deux fins parallèles. Donc du coup, ils finissent pas ensemble. Donc du coup, à la fin du film, il y a Emma Stone qui revient dans le bar que Ryan Gosling aura ouvert. Et il joue du piano et Ryan Gosling joue et d'un seul coup il lève les yeux et il tombe sur Emma Stone avec son mari du coup. Et son cœur se brise dans l'instant d'un regard, parce que ce qui est fort avec Ryan Gosling, c'est qu'il n'a pas besoin de parler, etc. Il suffit d'un simple regard pour nous faire
vivre les émotions. Moi, Ryan Gosling m'a brisé le cœur parce que du coup, quand il voit Emma Stone avec son mari, bah, on voit la fin parallèle. Donc du coup, que si Emma était restée, donc ils auraient fini ensemble avec Ryan Gosling, donc on voit la vie qu'ils auraient eu ensemble. Et voilà, moi mes larmes ont coulé pendant cette scène parce que Ryan Gosling m'a fendu le cœur. Voilà, pour clore l'épisode, hein, je veux dire ma vidéo, pardon, qui est très très longue, je crois que c'est même ma plus longue. Je crois que, je parle tellement que je pense que certains ont quitté la vidéo. Bah, moi j'ai hâte de voir la saison 4 de Glee, parce que du coup, bah, les héros du Glee Club vont quitter le lycée McKinley, et il y aura d'autres membres du Glee Club, du coup, avec certains élèves n'étaient pas en terminale, donc du coup vont rester, et d'autres personnes qui vont rejoindre le Glee Club. Bon, j'ai lu le petit résumé, je me suis spoil derrière le DVD. Donc je me demande ce qui va se passer. Je me suis spoilé sur les guests de la saison 4, c'est pas grave, de toute façon je vous ferai une vidéo pour vous en parler. Donc je vous souhaite encore une fois une bonne Saint-Valentin, pour ceux qui ont la chance d'être en couple, parce que ça fait toujours rager ceux qui ne le sont pas. Bonne soirée à tous, et j'espère que cette fois, j'aurai peut-être des gens qui vont commenter mes vidéos, parce que je commente, je spoil, mais moi j'aimerais bien avoir les commentaires de ceux qui ont déjà vu Glee et qui voudraient partager leurs impressions avec moi. Donc n'hésitez pas, likez ma vidéo, et à bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous.